Nous associons souvent la maison avec la sécurité. C'est là où nous nous protégeons de tout danger et trouvons refuge loin de toute nuisance. Cependant, en réalité, notre propre foyer peut s'avérer être un endroit très dangereux. Chaque année, d'innombrables personnes sont blessées et plusieurs meurent à cause de produits que la plupart des gens utilisent quotidiennement. En dépit de la sécurité enfant que vous avez installée de manière excessive et de l'entretien régulier que vous avez fait, l'endroit que nous appelons notre maison peut provoquer de nombreux accidents potentiels qui n'attendent que de se produire. Bien que la plupart d'entre nous ne jettent qu'un œil sur les étiquettes d'avertissement et ignorent les conseils de sécurité sur les produits que nous pensons connaître, passer une minute supplémentaire pour analyser et empêcher les risques d'arriver pourrait vous sauver la vie. Il y a des chances que vous possédiez probablement la majorité de ces objets mortels et vous les avez probablement même utilisés aujourd'hui. Mais saviez-vous qu'ils pourraient vous tuer ? Voici 10 objets meurtriers qui se trouvent chez vous et que vous avez utilisés aujourd'hui. Si vous voulez gagner des cartes Google Play à la fin du mois, n'oubliez pas qu'il vous suffit d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à activer la cloche des notifications. Voilà, comme ça. Les résultats du dernier concours sont sur la page Facebook. C'est parti! Les cheminées. Les cheminées, les mêmes éléments cosy qui ornent les murs des maisons à travers le monde, fournissent non seulement de la chaleur et du confort, mais peuvent également produire des gaz toxiques. Le monoxyde de carbone est le problème ici. Vous risquez particulièrement d'être en danger si votre cheminée n'est pas bien ventilée ou si vous dormez lorsque le foyer brûle. Bien sûr, l'empoisonnement au monoxyde de carbone peut aussi être possible avec un four qui ne fonctionne pas correctement. Ce gaz ne peut pas être vu, senti ou touché, de sorte que l'intoxication au monoxyde de carbone touche beaucoup de maisons chaque année et entraîne souvent des décès. L'exposition au monoxyde de carbone peut entraîner des maux de tête, des étourdissements et une perte de conscience. Une exposition prolongée peut entraîner des lésions cérébrales et la mort en privant lentement le corps de l'oxygène dont il a besoin. Pour maintenir la sécurité et continuer à utiliser le feu de cheminée qui fait que votre maison est confortable, il est fortement recommandé d'installer un détecteur de monoxyde de carbone dans toutes les zones principales de votre maison et particulièrement dans les chambres. Pour les maisons à plusieurs étages, un détecteur au moins doit être placé à chaque étage pour assurer une sécurité maximale. Les ustensiles de cuisine anti-adhésifs. Les casseroles anti-adhésives sont un élément essentiel de la cuisine de tout cuisinier, des chefs de restaurant aux cuisiniers amateurs. En 2006, 90% de tous les ustensiles de cuisine en aluminium vendus étaient anti-adhésifs, souvent enduits d'une substance appelée téflon. Ce pourcentage n'a cessé d'augmenter, mais le scepticisme des experts concernant des émissions chimiques dangereuses a également augmenté parallèlement. Robert Wolk, de l'université de Pittsburgh, indique que les casseroles anti-adhésives sont sûres tant qu'elles ne sont pas surchauffées. Lorsque les ustensiles de cuisine atteignent une température inadaptée, le revêtement commence à se détériorer à un niveau moléculaire invisible et des gaz toxiques peuvent s'échapper. Ceci est particulièrement alarmant compte tenu du fait qu'il arrive à beaucoup de gens d'oublier quelque chose sur le feu. Nous l'avons tous fait. Sachant que de plus en plus de recherches vont dans le sens de ces propos, il est de plus en plus important que la cuisine soit donc toujours surveillée. Les boules anti-mites. Composées de naphtalène ou de paradichlorobenzène, des produits chimiques qui sont aussi nocifs que leur prononciation est compliquée, les boules anti-mites constituent une grave menace pour la sécurité du ménage. Utilisées pendant des années pour éviter la présence de mites, elles sont un grave risque à la maison, principalement pour les jeunes enfants. Un agent français du ministère des Solidarités et de la Santé publique a expliqué que les deux produits chimiques deviennent des gaz lorsqu'ils sont exposés à l'oxygène. En résulte une odeur distincte. Ce gaz n'est pas seulement un irritant pour les yeux et les poumons, mais il est même soupçonné d'être cancérigène. Les bébés éliminent plus difficilement ces sous-produits de leur flux sanguin. En conséquence, sur environ 4000 enfants exposés aux boules anti-mites chaque année, 600 nécessitent des soins médicaux immédiats. La jaunisse, le jaunissement de la peau, est un symptôme clé qui peut conduire à une défaillance des organes et même à la mort. Sachant que les toxines présentes dans les boules anti-mites peuvent nuire si elles sont ingérées, inhalées et même en contact avec la peau, il est suggéré d'utiliser d'autres moyens pour éviter la présence des mites. Les boules anti-mites devraient notamment cesser d'être utilisées pour empêcher la présence d'autres animaux dans des endroits comme les greniers et les jardins. Le dentifrice. Le fluorure de sodium est connu depuis longtemps en tant que répressif majeur des fonctions intellectuelles. En particulier, c'est l'un des composants du Prozac et du gaz sarin qui fut employé au Japon dans la fameuse attaque du métro. De nombreuses preuves scientifiques indépendantes ont montré que le fluorure de sodium provoque à la longue des troubles mentaux variés rendant les gens dociles et serviles, quelquefois carrément stupides, en plus de diminuer la longévité et d'endommager la structure osseuse. Ce fluorure de sodium, c'est le fluor que vous trouvez dans votre dentifrice ou celui de vos enfants. La première utilisation du fluor dans l'eau potable date des camps de concentration d'Hitler.
Quelqu'un penserait-il que les nazis firent cela parce qu'ils se sentaient concernés par la santé dentaire de leurs prisonniers ? En fait, cette fluorisation massive des réserves d'eau du camp servait à stériliser les prisonniers et à les abrutir pour s'assurer de leur docilité. Il est donc important d'en consommer très peu, et d'ailleurs la plupart des dentifrices conseillent d'utiliser uniquement une quantité équivalente à la taille d'un pois. Cependant, les publicités montrent des portions beaucoup plus grandes, ce qui peut être dangereux. Cela peut être particulièrement dangereux pour les enfants, qui peuvent ne pas mesurer avec précision la quantité de dentifrice dont ils ont besoin, ou même en abuser à cause de l'arôme artificiel. La surconsommation de dentifrice fluoré chez les enfants peut entraîner une intoxication aiguë par le fluor et même la mort. Un autre facteur de risque majeur du dentifrice est la fluorose dentaire, qui est un effet secondaire qui attaque l'émail dentaire et peut entraîner des réactions sévères. Le dentifrice, ironiquement destiné à maintenir une bonne hygiène et santé buccale, peut finalement être mortel. Les peluches prélevées dans les sèche-linges. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en août 2017, en raison d'un risque de surchauffe pouvant entraîner un départ de feu, des milliers de sèche-linges ont été rappelés par leurs fabricants ou le magasin où ils ont été achetés en France. La Commission américaine de consommation de produits de sécurité rapporte aussi que plus de 15 000 incendies commencent chaque année des sèche-linges. Les débris collectés tels que les peluches peuvent s'accumuler dans la bouche d'aération et réduire le débit d'air. Cela empêche alors le sèche-linge d'évacuer les gaz et déclenche un incendie. Est-ce que vos vêtements sont toujours humides après un cycle complet dans le sèche-linge ? Glenn Mayfield, technicien sur le sèche-linge, dit que c'est le premier signe indiquant que la bouche d'aération de votre sèche-linge pourrait être bouchée et donc conduire à un incendie. Il est intéressant de savoir que les maisons plus récentes ont tendance à placer les machines à laver et sèche-linge au centre de la maison, ce qui signifie évidemment une bouche d'aération plus longue. Il en résulte une difficulté accrue dans l'élimination des peluches et rend ces maisons plus sujettes au risque d'incendie. Les rallonges. Bien qu'elles soient très utiles, les rallonges sont beaucoup plus dangereuses que ce qu'on pense, en dehors du risque évident de se prendre les pieds dedans. Utilisées à la maison et sur le lieu de travail pour transférer l'électricité là où on en a besoin, les rallonges sont également extrêmement inflammables. Croyez-le ou non, environ 3300 incendies domestiques se produisent chaque année à cause des rallonges, tuant environ 50 personnes et blessant environ 270 autres. En plus, 4000 blessures associées à des rallonges sont traitées aux urgences. Encore plus intéressant, la moitié de ces blessures sont des fractures, des entorses ou des lacérations. La cire pour les meubles. La cire pour polir les meubles peut redonner de l'éclat à vos meubles qui vont alors retrouver une nouvelle jeunesse, mais elle peut aussi provoquer un aller-retour aux urgences. Bien que ce soit un produit commun que l'on peut trouver sous l'évier de la cuisine des maisons à travers le monde, la cire pour meubles possède une composition extrêmement toxique. Les instituts nationaux de la santé rapportent régulièrement que les hydrocarbures présents dans la cire liquide pour meubles sont susceptibles d'empoisonner le corps lorsqu'il est avalé ou même inhalé. Le mélange présente de nombreux risques pour plusieurs parties du corps. Si elle atteint vos yeux, elle peut causer une perte de la vision. En cas d'inhalation, cela peut causer de graves dommages aux poumons. Si vous avez un quelconque contact du produit sur votre peau, cela peut aussi provoquer une irritation sévère. La cire pour meubles n'est donc pas nécessaire pour redonner de l'éclat à vos meubles et en particulier si vous avez des enfants. Les nettoyeurs à haute pression. En raison de leur efficacité, les nettoyeurs à haute pression ont rapidement dépassé et ringardisé les tuyaux d'arrosage traditionnels de nos jardins d'une manière épique. Ces machines utilisent un moteur à essence ou un moteur électrique et par conséquent augmentent l'intensité du tuyau moyen par 30 à 80 fois. Conformément au rapport des consommateurs, un nettoyeur à haute pression peut produire 80 fois la puissance d'un tuyau d'arrosage basique pour le jardin. Alors, lorsque le jet puissant est mal orienté, l'eau a assez de force pour endommager la peau en un instant. Le médecin Howard Mell déclare « Le danger extrême avec les nettoyeurs à haute pression est que, même avec ce qui semble être une égratignure très minime, le liquide peut pénétrer dans le tissu, se propager et provoquer une infection bactérienne. Cela peut être mortel. De plus, une exposition prolongée du courant sous pression sur le corps humain peut causer des dégâts organiques et potentiellement mortels. On estime que plus de 6000 personnes ont été envoyées aux urgences en 2014 à cause de blessures liées au nettoyeur. Il est suggéré que votre nettoyage d'intérieur soit effectué avec des instruments qui ont un angle de portée plus large. Ils prennent plus de temps certes, mais ont le même effet avec beaucoup moins de risques. La prochaine fois que vous allumez le nettoyeur à haute pression pour nettoyer la cour, pensez que ça pourrait obliger votre médecin à s'occuper dans la salle d'opération. La javel. L'eau de javel qui est destinée à nettoyer même les tâches les plus sévères peut être très dangereuse. Consommer de l'eau de javel ou même l'inhaler peut être mortel. Cependant, lorsqu'ils sont mélangés avec d'autres produits de nettoyage comme l'ammoniac et les acides, des effets mortels peuvent en découler. L'ingrédient principal dans l'eau de javel est l'hypochlorite de sodium.
Lorsqu'il est mélangé avec de l'ammoniac, cette substance libère des gaz toxiques appelés chloramines. Lorsqu'il est mélangé avec des acides, l'eau de javel libère du chlore gazeux, ce qui peut nuire aux muqueuses, même après une exposition minime. Elle peut même être absorbée par la peau. C'était 10 objets meurtriers qui se trouvent chez vous et que vous avez utilisés aujourd'hui. Connaissiez-vous la dangerosité et la toxicité de ces objets? Qu'en avez-vous pensé? Dites-le nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!